1814, France. Après la Russie et la Habsich, les Alliés envahissent la France, et c'est la campagne de France qui commence. Malgré un désavantage numérique énorme, l'empereur n'a que 70 000 hommes contre 1 million pour ses ennemis, Napoléon remporte plusieurs victoires. Son attaque de Laon le 9 mars est cependant une lourde défaite. C'est alors qu'il apprend le 12 que la ville de Reims a été prise par un petit corps russo-prussien. L'empereur change de route aussitôt. Plusieurs raisons expliquent ce revirement. Tout d'abord, la prise de Reims permet aux Alliés la liaison entre la grande armée de Schwarzenberg et l'armée de Silésie de Blücher. La ville de Soissons, presque sans aucune défense, s'en retrouve menacée. Enfin, Napoléon a besoin d'une victoire pour redonner le moral à ses troupes, démoralisées après l'échec de Laon. Cette victoire, Napoléon espère l'avoir à Reims, la ville des Sacres, sur le petit corps du vicomte Guillaume de Saint-Priest. À Reims, les 14 000 alliés sont tranquilles. Les Prussiens s'installent dans les villages environnants, les Russes dans Reims même. Un Te Deum est même chanté pour célébrer la victoire. Fils d'un ancien ministre de Louis XVI, leur général en chef, Guillaume Emmanuel de Saint-Priest, est un émigré qui rejoignit, après l'armée royaliste de Condé, l'armée russe. Aussi, lorsqu'on signale à Saint-Priest les troupes françaises près des avant-postes, celui-ci n'y prête pas grande attention, les prenant pour les fuyards de l'armée qu'il bâtit la veille. Et puis, les dernières nouvelles de Blücher lui-même ne font-elles pas état de la destruction totale des Français à Laon ? Mais l'armée française est bien là. À 9h, 2 bataillons prussiens sont surpris à Rosnay, pendant leur repas. Si la plupart sont sabrés, une partie d'entre eux, formés en carré, se retranche dans un cimetière et repousse la cavalerie française. Mais à la vue de l'infanterie française qui s'avance, ils mettent bas les armes. Voyant cela, Saint-Priest positionne ses troupes devant la ville. À 14h, Napoléon arrive, portant l'effectif des troupes impériales à 15 000 fantassins et 8 000 cavaliers. L'armée russe a cependant coupé tous les ponts sur la Vesle, sauf celui entre elle et la ville. À 16h, l'empereur lance un assaut frontal. Il ne reste que 2 heures avant la tombée de la nuit. À droite, la division de cavalerie Merlin vainc 3 bataillons prussiens. Sur la route, les Russes sont culbutés et repoussés jusqu'au faubourg de Reims. La ligne alliée est désormais coupée en 2. Voyant que c'était à Napoléon qu'il avait affaire, Guillaume de Saint-Priest ordonne la retraite, sur l'unique pont restant, et se porte lui-même en ce point pour l'accélérer. Au même moment, un artilleur français remarque un groupe chamarré, éplumé et tire. L'obus tombe sur l'état-major et fracasse l'épaule du général russe. La panique redouble, et c'est la débandade. Profitant de ce désordre, le général Comte de Ségur charge à la tête des gardes d'honneur. Cette charge magnifique passa sur l'infanterie russe, repoussa la cavalerie et captura 8 pièces. Les Français sont cependant bloqués par les murailles de la ville des Sacres. Pris entre les deux feux des tirailleurs sur la muraille et des bataillons russes se repliant, le général de Ségur se voit avec 60 hommes au milieu de 3000 ennemis. Le colonel de Belmont tombe mortellement blessé, le capitaine Legout du Plessis, blessé. Ségur, atteint d'une balle à bout portant et de 2 coups de baïonnette, parvient à se réfugier dans une masure en ruine. Un régiment russe se fraya un chemin à la baïonnette et récupéra le corps expirant de son général en chef. La gauche française, commandée par Marmont, atteint les faubourgs de la ville, mais les Russes résistent encore. Plusieurs régiments se dévouent pour laisser le gros de l'armée coalisée se replier vers le nord. Au centre, la porte de Vesle résiste jusqu'à 11h du soir. L'empereur veut entrer dans Reims avant minuit. Pour en finir, 16 pièces sont braquées et lâchent leur bordée. La porte vole en éclats. Les défenseurs s'étant retranchés porte de Paris, Napoléon fit établir un pont à Saint-Brice, plus au nord, par le bataillon marin, pour faire passer les chasseurs à cheval de la garde et les lanciers polonais. Ces derniers débouchent sur l'arrière de la ville et la route de Laon et sabrent l'armée en pleine retraite. Pendant ce temps, raconte le capitaine Coignet, les cuirassiers s'élancent, comme la foudre dans Reims, de façon si impétueuse qu'ils ne rencontrent aucune résistance. En entendant ce tonnerre de cavaliers, les habitants de la ville reconnurent l'armée française et réservèrent un triomphe à Napoléon. C'est donc une victoire complète pour l'empereur, dont les pertes s'élèvent à 700 combattants contre 5000 pour les coalisés, ainsi qu'une grande part de leurs canons. Guillaume Emmanuel de Saint-Priest, qui est capturé, décède 16 jours plus tard, malgré les soins du chirurgien de Napoléon Larrey.
Bien qu'ayant échoué à capturer le gros de l'armée, Napoléon obtint un certain succès car il réussit à couper les forces alliées en deux et à redonner le moral à son armée. Il tentera le combat contre Schwarzenberg, mais sera repoussé à la fer champenoise, et la route de Paris sera ouverte.